Comment gagner plus d'argent? Donc c'est un sujet très vaste, mais on va aborder quelques clés sur cette question de comment gagner plus d'argent. Le premier réflexe qui peut nous venir en tête, c'est de se dire que pour gagner plus, il faut que je travaille plus, que je prenne deux ou trois boulots, que je travaille de manière acharnée, que je me tue à la tâche, que je prenne plus d'heures au travail, et comme ça je pourrai atteindre mes objectifs. En fait, l'erreur dans ce type de manière de penser, c'est de coupler la rémunération au temps de travail. C'est-à-dire que si je travaille plus d'heures, je pourrais atteindre cet objectif, je pourrais acheter cette chose que j'essaie d'acheter depuis si longtemps, que je désire si cher. Donc ça, c'est une erreur parce qu'en ce moment-là, si on veut doubler la rémunération, à ce moment-là, il faut doubler le temps de travail. Si tu as besoin de la tripler, si doubler ça suffit pas et qu'il faut tripler, qu'il faut quadrupler, tu vois tout de suite les limites parce qu'on a tous 24 heures dans une journée, y compris le temps de se reposer, le temps de dormir. Donc tu vois qu'il y a des limites. Non, en fait, la rémunération qui augmente n'est pas corrélée directement au temps de travail. Elle est plutôt corrélée directement à la valeur que tu apportes sur le marché. Alors, il faut du temps pour apporter la valeur, mais ce n'est pas le temps qui permet d'avoir une meilleure rémunération. En fait, c'est la valeur qu'on apporte sur le marché qui nous permet d'avoir une meilleure rémunération. Si on a une valeur qui est plus importante qu'on apporte sur le marché, à ce moment-là, on aura une rémunération qui sera supérieure. Si elle est supérieure à celle du voisin, on aura une rémunération qui sera supérieure à celle du voisin. Et donc là, on voit tout de suite que si on veut doubler, voire tripler sa rémunération, il faut doubler ou tripler la valeur de ce qu'on apporte sur le marché, ou apporter deux fois plus de choses. Donc deux personnes dans une même entreprise peuvent avoir un même poste, les mêmes outils, mais l'une gagne beaucoup plus que l'autre parce que la valeur qu'elle apporte sur le marché est plus importante que son collègue. Donc l'idée ici, c'est que pour augmenter, pour gagner plus d'argent, il faut que toi aussi, tu augmentes la valeur. Quelle valeur tu apportes sur le marché? Est-ce que tu peux l'augmenter? Et donc c'est là que je voulais parler d'une formule que Jim Rohn donne souvent, quelqu'un que j'admire beaucoup. Il dit que tu peux avoir plus que ce que tu as parce que tu peux devenir plus que ce que tu es déjà maintenant. Donc l'idée c'est que pour gagner plus, il faut que tu deviennes plus que ce que tu es maintenant, que tu te développes et que tu augmentes ta valeur dans ton travail que tu fais actuellement. Tu améliores, tu te formes pour améliorer ton travail actuel, pour être plus efficace, pour être plus rapide, perdre moins d'énergie, avoir moins de déchets, avoir moins de pertes, avoir moins de défauts, relire plus. Et donc tu te formes sur ton travail actuel. Tu peux te former sur d'autres domaines, de préférence où tu as des expertises. Tu prends des formations pour améliorer encore tes expertises et tu trouves une solution pour pouvoir les commercialiser. Soit en tant qu'auto-entrepreneur à côté, soit tu prends un temps où tu arrêtes ton travail pour te concentrer sur cette activité-là. Mais développe d'autres expertises en te formant et en ayant une formation qui soit vraiment poussée pour avoir un travail de qualité, pour avoir une meilleure valeur. Donc on remarque aussi que dans plusieurs des fortunes du monde, des grandes fortunes, ont une partie de leurs avoirs qui est dans l'immobilier. Donc si tu veux gagner plus, il faut aussi que tu te formes sur l'immobilier, comment avoir des investissements immobiliers rentables pour pouvoir avoir un bon cash flow. Donc, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est juste de voir des grandes lignes, des grandes clés. Plusieurs de ces grandes fortunes aussi ont une partie de leurs avoirs dans les reprises d'entreprises. Donc, il y a chaque année en France, je crois que c'est 60 000 entreprises qui meurent chaque année faute de repreneurs. Alors, il y a des entreprises qui meurent parce qu'elles ne marchent pas, parce qu'elles ne sont pas rentables. Mais ça, c'est le chiffre de celles qui meurent faute de repreneurs chaque année. En 2 ans, 120 000 entreprises. Et peut-être que parmi ces entreprises, il y a un garage, un ferrailleur qui est à côté de chez toi, qui a juste besoin d'être modernisé, qui a juste besoin d'avoir un nouveau site internet, un système un peu moderne pour se relancer. Et déjà qu'il était rentable, il a juste eu besoin d'un repreneur qui n'avait pas forcément des millions d'euros à mettre sur la table, mais qui a pu structurer la reprise pour le prendre sans beaucoup de cash à l'entrée. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, on verra bien. Donc se former sur tous ces domaines, ton domaine à toi, un autre domaine, pour essayer de voir comment monétiser ses compétences, ses capacités. Améliorer aussi ta personnalité, là ça passe par ce qu'on a appelé après le développement personnel. En fait, tu travailles plus sur toi que tu ne travailles sur ton job, sur ton boulot. Tu deviens une meilleure personne, tu travailles
même ton sourire, tu travailles ta poignée de main, tu travailles ton argumentation, tu travailles sur ton éloquence, ta manière de parler, comment soutenir aussi psychologiquement les personnes à qui tu parles. Donc il faut avoir un peu de douceur si tu es trop dur, être un peu dur, un peu de fermeté si tu es trop doux. Donc tu augmentes ta personnalité. Une autre clé aussi, c'est d'augmenter ta spiritualité, que tu t'approfondisses dans ta spiritualité. Dans les livres saints, on nous dit que Dieu donne la sagesse et l'intelligence. Dans Exode chapitre 31, verset 4, Dieu parle, il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, etc. Et dans ta profondeur spirituelle, tu trouves l'épanouissement pour la partie immatérielle de ton être. Donc je t'encourage aussi à augmenter ta spiritualité. Et si en approfondissant ta spiritualité, tu trouves des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, change de spiritualité. Donc tu n'es pas figé, les choses ne sont pas figées, tu peux toujours changer. Peut-être que tu es dans une secte, peut-être que tu es dans une spiritualité qui ne mène à rien, donc tu peux toujours en changer. Une autre clé, c'est d'apprendre aussi les bases de l'entrepreneuriat. Parce que si tu es salarié, ça veut dire que ce que tu coûtes à l'entreprise, tu rapportes 3 voire 4 fois plus. Alors que si tu étais entrepreneur, tu pourrais peut-être avoir 3 à 4 fois plus de ce que tu rapportes, avoir ce que tu rapportes réellement comme ton bénéfice. Donc avoir des bases en entrepreneuriat. Peut-être qu'en micro-entreprise, tu peux donner des services qui seront taxés à 25%, imposition plus URSSAF, tout compris. Peut-être que tu peux avoir comment améliorer, optimiser sous forme de société. Alors sous forme de société, si tu as 1 million de bénéfices, tu peux avoir 25% d'impôt sur les sociétés, alors que si tu étais en personne physique, tu serais taxé à plus de 45%. Donc apprends les bases de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et donc toutes ces clés vont t'aider à travailler plus sur toi, plutôt que plus que tu ne travailles pour ton job, quoi. Et donc, une autre formule que Jim Rohn donnait beaucoup, c'était si tu travailles dur pour ton job, tu peux gagner ta vie, ce qui est bien, déjà bien. Mais si tu travailles encore plus dur sur toi-même, tu peux faire fortune, ce qui est encore mieux. Merci.